Je n'ai tué personne. Je suis innocent. Un meurtre doit être payé par la vie. Après mon retour au pays natal, j'ai été arrêté sans raison. Un meurtre doit être payé par la vie. Silence. Tout le monde dit que j'ai tué quelqu'un. Et le seul qui pouvait prouver mon innocence, mon mari, a disparu. Ce tribunal condamne maintenant l'accusé Y-Yoon pour meurtre prémédité, condamné à mort. Bonne condamnation. Que le meurtrier aille en enfer. Que le meurtrier aille en enfer. Y-Yoon. En plein public. Tu as poignardé mon fils une dizaine de fois, le tuant si jeune. Mort tragiquement dans la rue. Cette femme cruelle. Pourquoi es-tu si méchante? Je ne l'ai pas fait. Monsieur le juge, je n'ai tué personne. Ce jour-là, j'étais avec mon mari Chouzeux. Il peut me le prouver. Y-Yoon. Qu'est-ce que tu racontes? Marie. Chouzeux est mon mari. Susu. Quand tu as tué Guting, j'étais retourné au pays natal avec Susu. Comment aurais-je pu être avec toi? Tu mens. Susu. On n'était pas les meilleurs amis? Guting est ton mari, prouve-le-moi. Y-Yoon, tu perds la tête. Chouzeux est mon mari. Quant à ton mari, c'était toujours Guting. Comment est-ce possible? Ayoun. Je ne pensais pas que tu confondrais même ton mari. Regarde cette photo idiote sur le certificat de mariage. On se demande qui a supplié Guting de l'épouser en pleurant. Elle ment. Mon mari a toujours été Chouzeux. Mon mari n'est pas Guting. Y-Yoon, tu as perdu la tête. Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. C'est moi le mari légitime de Susu. Et toi? Tu es la femme de Guting. Je ne suis pas fou. Je n'ai vraiment tué personne, je suis innocent. Salope, j'ai vu la vidéo de surveillance, c'est toi qui as poignardé mon fils. Accusé, les preuves sont accablantes. Tu refuses toujours d'avouer? Y-Yoon. Tu as tué notre fils unique. Je veux que tu paies de ta vie. Mon fils. Papa t'a vengé, poids, déchet de la société. Tu mérites de mourir. Je suis morte, mon mari m'a trompée. Je suis morte dans le mépris de tous, je n'aurais jamais imaginé. Je veux que tu paies de ta vie. Un meurtrier doit payer de sa vie. J'ai été réincarnée. Je suis revenue. 3 jours avant le meurtre. Y-Yoon, tu es en pleine confusion mentale. Chouzeux est mon mari. Y-Yoon, tu as perdu la tête? Ouvre bien les yeux et regarde.
C'est moi le mari légitime de Susu. Et toi, tu es la femme de Gutigne. Mon mari. C'est Chouzeux. Mon mari. C'est Chouzeux. Dans ma vie précédente, ce jour-là, Chouzeux a dit qu'il travaillait tard. Il n'est pas rentré de la nuit, maintenant je comprends. Il est allé fabriquer des preuves avec Cheng Suzu. Falsifier des preuves. Mon mari. Où vas-tu? Youn Youn, travail supplémentaire à l'improviste. Je vais peut-être veiller toute la nuit, repose-toi. À l'époque, je le trouvais courageux. Quel idiote. Tu as tué notre fils unique. Je veux que tu paies de ta vie. Dans cette vie. Quoi qu'il arrive. Je tiendrai mon destin. Fermement entre mes mains. Découvrir la vérité. Madame, ne vous inquiétez pas, prenez votre temps pour parler. Je veux me rendre. Vous dites quoi? Puisque l'autre m'a accusé du meurtre. Faites appel à la personne la plus fiable pour prouver mon alibi. J'ai été violente avec mon mari. Madame. Ce n'est pas l'endroit pour vos bêtises. Vous ne croyez pas que je suis violente, n'est-ce pas? Quel est le numéro de votre mari? Je veux voir qui va porter le chapeau si je m'enfuis. Qui va assumer cette accusation de meurtre? Youn, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es folle? Oui, je suis folle. Monsieur. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Ce n'est pas un jeu ici. Maintenant, vous pouvez m'arrêter. Dans ma vie précédente, je n'ai jamais compris. Pourquoi, alors que ce n'est pas moi qui ai tué? La personne sur la vidéo de surveillance, c'est moi. Dans cette nouvelle vie, je vais faire payer ceux qui m'ont piégé. J'ai été enfermé 3 jours, ils n'ont trouvé personne à accuser. Ils devraient abandonner l'idée de tuer Gutigne, non? Meurtre de son propre mari, ça se paye de sa vie. Youn, tu as tué ton mari, rends-moi mon fils. Quoi? Gutigne est quand même mort? Salope. Tu as tué mon fils. Dans ma vie précédente, il est mort ce jour-là. Le destin ne peut-il pas changer? Non, je suis là, ils ne peuvent pas m'accuser. Chérie, pourquoi n'es-tu pas encore rentrée? Youn, viens me sauver, je suis là. C'était un piège. Quand je suis arrivée, je n'ai vu que le corps de Gutigne et ceux qui approchaient. Je ne connais pas Gutigne. J'étais enfermée ces 3 jours, vous pouvez vérifier. J'ai des preuves. La vidéo de surveillance, c'est toi. Oncle, tante, je vous le dis une dernière fois. Je ne connais vraiment pas Gutigne, ces 3 jours. J'étais enfermée. Si vous continuez à dire ça, c'est de la diffamation, vous en assurez les conséquences légales. Arrêtez de jouer la comédie. On s'est renseigné. Tu es la femme du fils de Gutigne. Et il y a la vidéo de surveillance, tu ne veux toujours pas avouer? Ce n'est pas moi sur la vidéo, j'étais enfermée ces 3 jours. Vous pouvez aller vérifier si vous ne me croyez pas. Youn, tu es une meurtrière. Personne ne veut te faire du mal. C'est plutôt mon fils qui a été tué par cette vipère comme toi. Tu as encore le culot de vivre. Tu as tué notre seul fils. Je veux que tu paies de ta vie. Racaille de la société, tu mérites la mort, mon fils. Papa t'a vengé. Je l'ai pourtant enfermé pendant 3 jours. Pourquoi la famille de Gutigne est-elle encore venue me trouver? Est-ce que je ne peux vraiment pas échapper au destin de ma vie précédente? Espèce de porte-malheur. Tu as tué mon seul fils.
Et tu es encore là, libre comme l'air, cette empoisonneuse qui a tué son mari. Viens donc ici pour mourir, toi qui as assassiné ton mari et torturé ta belle-mère. Y-Yoon, petite chérie. 1000 morts ne suffiraient pas, que cette empoisonneuse paye de sa vie. Ils ont choisi de faire du grabuge devant la porte exprès. Ils ont sûrement repéré l'angle mort de la caméra. Je dois absolument me sauver. Je vous ai dit que ce n'était vraiment pas moi. Cheng Suzu est la femme légitime de Guting. J'étais là, juste ici. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier, allez donc voir. Ne la croyez pas, cette empoisonneuse essaie sûrement de gagner du temps. Il y a de tout sous le ciel, mais une vie humaine n'a pas de prix. Tu peux encore accuser les autres. Elle a sûrement peur parce qu'on est nombreux. C'est pour ça qu'elle n'ose pas avouer qui elle est. Les femmes de la ville sont vraiment mauvaises. Elle a tué quelqu'un et ose encore faire l'innocente ici. Pourquoi ne me croyez-vous pas, quoi que je dise? Chers villageois, c'est vous qui nous avez accompagnés jusqu'ici aujourd'hui. C'est pour rendre justice à mon fils Guting. Donnez-lui une leçon, cette empoisonneuse. Lâchez-moi. Meurs, espèce de meurtrière. Je vais te tuer. Aratez. Vous êtes une bande à vous en prendre à une fille. C'est quoi ce comportement? Vous êtes venus nous rendre justice, camarades. Cette femme a tué mon fils en pleine rue, elle l'a poignardé une dizaine de fois. Arrêtez-la vite. Fusillez-la. Je vous ai dit que je ne connaissais pas Guting. Le vrai meurtrier est sûrement quelqu'un d'autre, et Cheng Suzu est forcément impliqué. Y-Yoon, qu'est-ce que tu racontes? Je savais que tu sortirais aujourd'hui. Susu a eu la gentillesse de venir avec moi pour te chercher. Je ne pensais pas que tu calomnierais ainsi ta meilleure amie. Tu as tué quelqu'un et tu refuses encore d'avouer. À l'époque, après que tu aies épousé Guting, tu n'as cessé de me draguer. Et maintenant, tu nous jettes de la boue, à moi et mon mari. Y-Yoon, je te considérais comme ma meilleure amie. C'est pour ça qu'à l'époque, je t'ai cédé Guting. Même si ton couple ne va pas, tu ne pouvais pas le tuer. Encore moins me calomnier. Dans ma vie précédente, il tenait le même discours. Mais cette fois, c'est différent. À côté, on peut vérifier les informations sur le conjoint. On va vérifier? Faux. Tati, cette femme vous ment depuis le début. Elle vous a toujours berné. Tati, on ne vous ment pas. Regardez, c'est leur photo de mariage. Ma petite chérie, tu refuses encore d'avouer? Pas de violence. Vous cherchez des ennuis. Si vous continuez, vous allez tous en garde à vue. Tati. Cette photo est fausse. Vous niez à tout prix, n'est-ce pas parce que vous avez quelque chose à vous reprocher? Justement, tu es là. Je veux que tu me serves de témoin. Dès que je suis sortie, ils m'ont encerclé, affirmant que j'avais tué quelqu'un. Et ils insistent pour dire que l'homme sur la photo est mon mari. J'étais là ces derniers jours, et ils prétendent encore que la personne sur la vidéo de surveillance, c'est moi. Ne les écoutez pas. Les dires de Y-Yoon. Maintenant, je n'ai plus aucun lien avec elle. C'est une meurtrière qui essaie d'échapper à ses responsabilités. Ne la laissez surtout pas s'en tirer. Rendez justice à la famille de la victime. Toi et moi, on n'a rien à voir. Alors, ce certificat de mariage, c'est quoi? Je ne pensais pas qu'après tout ce temps, nous s'étions trompés de personne. Vieux Gu, vous vous moquez de nous? Vous ne reconnaissez même pas votre propre belle-fille? Ne vous laissez pas berner par elle. Bien que le certificat de mariage soit vrai, après toutes ces années d'amitié avec Y-Yoon, je connais parfaitement sa relation avec Guting. Regardez ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est évident, non? Si le certificat de mariage est vrai, alors ça prouve que cette femme a trompé son mari. Non. Cette photo est truquée. Y-Yoon, arrête de faire semblant. Nous sommes divorcés. Parce que tu as trompé Guting. Tout s'explique maintenant. Tu es sûrement devenu haineux par manque d'amour de Guting. Alors, par vengeance, tu l'as tué. Il faut des preuves pour parler. Madame Y était ici ces derniers jours. Nous avons vérifié son conjoint. C'est toi, Shuze. Quant à Madame Cheng, elle est l'épouse légitime de Monsieur Guting. Pour le meurtre, Madame Y était présente ces jours-ci. Elle n'avait pas le temps de commettre le crime. Alors, vous y croyez maintenant? Je vous l'avais dit. Je ne connais pas Guting. Je ne l'ai pas tué. Donc, vous deux nous mentez. C'est toi ma belle-fille. Ce n'est pas vrai. Tante, j'ai divorcé Dieyin il y a longtemps. C'est juste que les formalités ne sont pas terminées, donc le système indique que je suis toujours son conjoint. Y-Yoon, peux-tu me laisser tranquille? Je ne t'aime plus. Même si tu regrettes d'avoir trompé avec Guting. Tu ne pouvais pas le tuer sous le coup de la colère. Cette excuse que tu as inventée? Je la trouve ridicule, tu sais? Bon. Je ne parle même pas de savoir si Guting est mon mari.
J'étais là ces derniers jours, comment aurais-je pu sortir pour tuer? Vous avez des preuves? Cette fois, qui allez-vous accuser? Des preuves? Les caméras partout en sont la preuve. Un meurtrier doit payer de sa vie, c'est la justice. Ne laissons pas le coupable s'enfuir. Montrez les preuves, voyons qui est vraiment le meurtrier. Mon fils, ne tue pas. Impossible, comment ça peut encore être moi? Y-Yoon, quand le sang de Gutin a taché tes mains, tu as dû te sentir bien, hein? Quand tu as séduit mon mari, tu n'étais pas aussi timide qu'aujourd'hui. Y-Yoon, arrête de jouer l'innocente. Une femme comme toi est née pour tuer. Comme ton père le serrurier. Tu es mauvaise jusqu'à la moelle. Tu ne veux toujours pas avouer, femme? Y-Yoon, qu'as-tu encore à dire? Cette vidéo est fausse. Les images de surveillance sont réelles, comment pourraient-elles être fausses? Y-Yoon, arrête de lutter, tu es le meurtrier. Tu n'es pas non plus une sainte, tu as épousé mon fils. Et tu traînais encore avec cet homme. Peut-être que c'est toi et cet homme qui avez tué mon fils. Pas forcément. Tante, vous vous méprenez sur Susu. Même si elle a vraiment trompé. Elle n'aurait pas pu tuer Gutin. Maintenant, les preuves sont accablantes, Y-Yoon est le meurtrier. Ne protégez pas le coupable. Je demande au département technique de vérifier et d'authentifier. Rendez-moi mon innocence. Exact, il faut éclaircir cette affaire. Bon, allez attendre dans la salle de réunion. Les résultats seront disponibles dans une demi-heure. Chouzeux, c'est toi qui as trafiqué la vidéo de surveillance, n'est-ce pas? C'est toi qui as photoshopé la tête du meurtrier avec mon visage. Juste pour m'accuser à tort. Y-Yoon. Je ne pensais pas que tu resterais aussi obstiné, les preuves sont irréfutables. Tu refuses encore d'avouer? Je croyais que... Tu avais juste trompé avec Gutin, je pouvais te pardonner. Mais tu as rejeté la faute sur moi. Pourquoi j'accuserais ma propre femme? Parce que... Tu as déjà trompé avec ma meilleure amie. Cheng Suzu. Cette pièce de théâtre, c'est aussi toi qui l'as orchestrée, non? Si vous ne résolvez pas ça, Gutin et moi, nous ne pourrons jamais être ensemble ouvertement. Tu dis n'importe quoi. Susu et moi, nous sommes innocents. Nous avons juste dit que nous étions mariés pour plaisanter. Ah oui? Jouer des rôles. On l'a déjà fait avant, non? Une blague. Une blague pour laquelle tu fais jouer tout le monde? N'est-ce pas? Si je n'avais pas demandé, je n'aurais même pas su que mon mari avait changé. Y-Yoon, arrête de rejeter la faute. Sur nous. Et puis... Tu as des preuves? Je n'ai pas de tâche de naissance. C'est Cheng Suzu qui en a une. C'est Cheng Suzu qui a tué Gutin. Dans ma vie précédente, mon ami a trahi et mon mari m'a trompé. Cette fois, j'ai deviné votre plan à l'avance. Et je vous ferai payer au centuple. Y-Yoon, même si tu as compris. Notre grand plan, et alors? Ce bouc émissaire. Tu es foutu, tout le monde pensera que tu es le meurtrier. Camarades, quel est le résultat? La vidéo de surveillance est-elle réelle? Qui a tué mon fils? Les résultats de l'examen sont sortis. Cette vidéo de surveillance est authentique, sans trace de PS, et nous avons aussi vérifié les caméras de la rue d'à côté. Comment est-ce possible? Si ce n'est pas du PS, mais le visage de Cheng Suzu. Pourquoi est-ce devenu le mien? Et qui est cette personne? Le meurtrier, c'est Y-Yoon. Nous avons été mariés pendant des années. Je la connais très bien. Même si elle est à l'intérieur. Elle peut sortir pour faire des méfaits. Exact, je viens de voir qu'il y a un petit chemin derrière. C'est un angle mort des caméras. Y-Yoon est sûrement sorti par là.
Yoon, explique-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois expliquer? Ce n'est pas moi. La vérité est claire, cette femme toxique. Camarade, arrêtez-la. Elle a tué mon fils, elle doit payer. Calmez-vous, nous ne savons pas encore toute l'histoire. Ne vous inquiétez pas, nous ne condamnerons aucun innocent. Et ne laisserons aucun coupable s'échapper. À tous. Cette vidéo de surveillance a forcément un problème. Elle a une marque de naissance rouge sur le bras. Ce n'est pas du tout moi. Je pensais que Shuzu et les autres avaient modifié la vidéo pour mettre mon visage, mais maintenant, c'est sûrement Cheng Suzu qui s'est déguisé en moi pour agir et est allé près de la scène du crime, en laissant des preuves intentionnellement. C'est impossible. Cheng Suzu, oses-tu montrer ton bras à tout le monde? Non, je ne veux pas. Alors, j'ai jamais vu à l'hôpital de beauté. Le médecin a dit que cette marque était difficile à enlever. Cheng Suzu, je te considérais comme ma meilleure amie, mais pour me piéger, tu t'es allié à mon mari pour me tuer. Cette fois, si vous voulez jouer, je vais vous suivre jusqu'au bout. Une simple marque de naissance, c'est quoi comme preuve? Et si c'était toi qui l'avais dessinée pour piéger Susu? Tu es vraiment ridicule. Ma figure est dans cette vidéo. J'ai besoin de dessiner une marque? Et Shuzu, nous ne sommes pas divorcés, non? Là, tu défends la femme d'un autre, c'est quoi ton problème? Ne vous laissez pas tromper par cette femme. Pour autant que je sache. Son père est un serrurier. Qui sait si elle n'a pas appris le métier de son père? Elle pourrait très bien sortir en douce pour commettre ses méfaits une fois endormie. Tout s'explique alors. Je n'aurais jamais cru que tu étais une traîtresse aussi vile. Non seulement tu as tué mon fils, mais en plus tu accuses ma belle-fille. Pour une personne comme toi, la mort serait une peine trop clémente. Je vais t'écorcher vive, te réduire en cendres, pour apaiser la haine de la famille Guting. Nous vivons dans une société de droit, arrêtez avec ces pratiques féodales. Et si on suit votre logique, votre belle-fille a séduit mon mari, ne devrait-elle pas être jetée à l'eau dans une cage? Monstre, rends-moi mon fils. Rends-le-moi. Tante, calmez-vous. Tante. Les résultats ne sont pas encore tombés, n'est-ce pas un peu tôt pour dire tout ça? Yoon. Cesse de tergiverser. La vérité est maintenant claire. Je me demande bien quelle excuse tu pourrais invoquer pour t'en sortir. Qui a dit que je n'en avais pas? J'ai un témoin. Un témoin. Où est-il? Fais-le venir. Il n'est pas là, n'est-ce pas? Œil pour œil, dent pour dent. Yoon. Cesse de lutter. Je t'attends rue Wuton, à Jiancheng. Yoon, ne perds plus ton temps. Peu importe qui tu appelles maintenant, ça ne servira à rien. Si, tu avoues tranquillement. Peut-être que je pourrais demander à Shuzu de réduire ta peine. Cheng Suzu, tu oses encore nier être la meurtrière? Nous sommes amis depuis plus de 10 ans, je t'ai toujours bien traité. As-tu encore une conscience? Pourquoi me fais-tu ça? Ami? Yoon? Espèce d'idiote. Si ce n'était pour attraper le gros poisson qu'est Shuzu, tu crois que j'aurais supporté de jouer les amis avec toi? Je vais te dire la vérité, même si c'est moi qui l'ai tué. Et alors? Aïe! Ton sac, bébé. Yoon ne pense même pas à jouer un tour. Maintenant, les preuves vidéo sont accablantes, même si le ciel s'écroule. Tu ne pourras pas te retourner. Va en prison tranquillement. Quand tu seras en prison, je serai bien avec Shuzu. Merci de nous avoir permis d'être ensemble. Vous deux. Bien, puisque vous êtes si confiants. Alors faisons un pari. Si les preuves que j'apporte ne prouvent pas mon innocence, alors j'accepte ce crime. Pourquoi es-tu si têtu? Je ne sais pas d'où vient cette confiance. Je n'ai pas fait ça, bien sûr que j'ai confiance. De plus, même le plan le plus minutieux a des failles. Et personne ne m'a jamais vu tuer Guting de mes propres mains. Mais maintenant, les vidéos de surveillance sont là. Que peux-tu faire? Arrête de lutter. Avoue vite.
Cheng Suzu, qui a tué ton mari. Tu le sais mieux que quiconque. Tu as enfoncé le couteau dans la poitrine de ton mari. En matière de cruauté, qui peut te surpasser? Y-Yoon. Tu penses qu'il n'y a pas tes empreintes sur l'arme, n'est-ce pas? Désolé, les indices ont été détruits. Tu ne pourras jamais te retourner. Bien, alors. Nous verrons. Au revoir. Ah, au fait, Shuze. Tu as le numéro de l'oncle Y, n'est-ce pas? L'oncle Y est si âgé. Il ne doit pas savoir que Y a tué. Et a été emprisonné, n'est-ce pas? Il est au courant. Il est comme fou, il arrive ici. Parfait, la dette du fils est payée par le père. Notre famille Guting ne lui pardonnera jamais. Que voulez-vous faire? Si vous osez toucher à mon père, ne serait-ce qu'un cheveu, vous verrez ce que je vous ferai. Soyons tous calmes. Pourquoi la protèges-tu toujours, cette meurtrière? Dis-le. Tu as une relation avec elle, n'est-ce pas? Tante, faites attention à vos mots. Ces preuves ne suffisent pas à condamner Madame Y. Impossible. Qui peut prouver qu'elle n'a pas tué mon fils? Je peux prouver que Y-Yoon n'est pas la coupable. Guting, comment est-il en vie? Fils, tu n'es pas mort? Papa. Tu es en vie. Maman, je vais bien. Tant que mon fils va bien, c'est l'essentiel. Chérie, tu n'es pas mort. C'est merveilleux. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis Guting, celui qu'on croyait mort. Et aussi la preuve de l'innocence de Madame Y. Cheng Suzu, Shuze. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Celui qui m'a condamné à mort n'est pas mort. Monsieur Gu. Les vidéos de surveillance sont toutes là. Comment pouvez-vous être sûr que Madame Y n'est pas la coupable, mon fils? Dis-nous vite, qui est le vrai coupable? Dans la vidéo, je n'ai pas vu clairement le visage de la coupable, mais sa silhouette était plus ronde que celle de Y-Yoon. Quand elle marchait, son ventre s'affaissait aussi. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste pris un peu de poids récemment. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Monsieur Gu, pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté immédiatement après votre blessure? J'avais peur que le coupable ne veuille m'achever. Et en même temps, je voulais voir qui souhaitait le plus ma mort. Et qui souhaitait le plus que je vive. Qui est le vrai coupable? Dis-le-nous vite. Osez poignarder mon fils. Je vais lui faire payer, Madame Cheng. Pourquoi êtes-vous si nerveuse? Non, non, c'est juste que je suis si heureuse de voir mon mari encore en vie. Je suis trop contente. Cheng Suzu. Tu me soupçonnais il y a un instant, non? Pourquoi as-tu l'air si coupable maintenant? À cause de tes mensonges, on a failli condamner une innocente. Mon fils, dis-nous vite, qui est le coupable? Est-ce que c'est Cheng Suzu? Maman, ne t'énerve pas tout de suite. Logiquement, c'est Y-Yoon qui m'a sauvé. Je devrais être de son côté. Mais Susu. Après tout, elle porte mon enfant. Chérie, crois-moi. Bien sûr. Je ne te crois pas. Je vais croire une étrangère? Merci de m'avoir prévenu. Mais les affaires entre mari et femme ne concernent pas un étranger comme toi. Tu l'as suspecté encore il y a un instant. Suspecté? Je t'ai vu de mes propres yeux. Dans le SMS d'avertissement que tu m'as envoyé, mentionné une liaison entre Cheng Suzu et Shue. Si tu n'avais pas prévu ça à l'avance, comment saurais-tu autant? Oui, tu dois être jaloux de notre harmonie conjugale. Et chercher à semer la discorde. Je pense qu'on devrait laisser tomber cette affaire. Même si Susu m'a blessé dans un moment d'égarement. Je lui pardonne pour l'amour de notre enfant. Mais Y-Yoon, elle est accusée d'avoir fabriqué des preuves pour piéger ma femme. Elle doit être punie comme il se doit. Guting. Je t'ai sauvé la vie, et c'est ainsi que tu me traites? Je ne t'ai pas demandé de me sauver, et d'ailleurs, tu m'as sauvé pour t'aider à te disculper des soupçons de meurtre. Une pierre deux coups, non? Y-Yoon. Que peut prouver le fait que Guting soit en vie?
Tu ne m'as toujours pas expliqué cette vidéo. Exact, Madame YE. Bien que Monsieur Gu soit en vie, vous n'êtes pas totalement innocenté des soupçons de meurtre. Et comment expliquez-vous cette vidéo de surveillance? Comment est-ce possible? Pourquoi, alors que j'ai tout changé? Je ne peux pas changer mon destin? Non, je ne peux pas abandonner. Chérie, je savais que tu me croirais. Comment pourrais-je te faire du mal? Notre enfant attend de t'appeler papa. Yoon, en fait, je sais que tu n'es pas la coupable. Mais si tu veux que je sois ton témoin, c'est possible. Récemment, mon entreprise a subi des pertes. Alors, Tu me fais chanter? ce n'est pas du chantage. C'est une récompense. Après tout, je t'ai aidé en risquant. La vengeance de Cheng Suzu. Je ne peux pas t'aider pour rien. Chérie, qu'est-ce que tu lui chuchotes? Rien, je lui conseille juste d'avouer. Regarde l'attitude de Yoon. Elle a clairement quelque chose à se reprocher. Monsieur Gu, votre témoignage est contradictoire. Je suis aussi une victime. Le choc m'a rendu confus. Bref, Cheng Suzu est ma femme. Elle porte mon enfant. Il est impossible qu'elle me fasse du mal. Cheng Suzu est déjà avec Shuze depuis longtemps. C'est leur complot, tu ne comprends pas? Tu as échappé cette fois, mais après? Yoon, arrête de dire n'importe quoi. C'est toi qui as trompé en premier, séduisant Guting. Quel rapport avec moi et Susu? Au fait, chérie, tu as été poignardée tant de fois. Comment as-tu survécu? C'est grâce à Madame YE. Elle m'a prévenu à l'avance, j'étais préparé. J'ai mis une protection sous mes vêtements. C'était aussi pour l'aider à attraper le coupable. C'est pour ça que je ne suis pas apparu ces 2 jours. C'est étrange. Yoon, comment savais-tu qu'on allait le poignarder? Si ce n'était pas toi avant, quel était ton but? Shuze. Arrête de me calomnier. Tu as peur, n'est-ce pas? Dis-le. Comment connais-tu les motivations du coupable? Quel est ton lien avec lui? Alors je vais te demander. Quel est ton lien avec le coupable? Je comprends. Même si ce n'est pas Yoon qui a agi. Mais elle est aussi très suspecte. Oui, c'est sûrement elle qui a ordonné à quelqu'un de le faire. Madame YE, tu devrais t'expliquer. Monsieur Guting. Je t'ai sauvé la vie. Tu ne me crois pas non plus? Yoon, même si je sais que ce n'est pas toi qui m'as poignardé. Mais désolé. Je veux aussi connaître la vérité. Comment savais-tu à l'avance qu'on allait m'attaquer? Comment ça pourrait être autrement? À moins que ce soit elle, Yoon, qui voulait te tuer. Tu es vraiment hypocrite, pour te dédouaner. Tu as imaginé ce plan, dommage que tes coups de couteau n'aient pas tué Guting. Guting, tu n'as pas peur que l'enfant qu'elle porte ne soit pas le tien? S'il est le mien, on verra à la naissance. Mais avant ça... Elle fait partie de la famille Guting, je la protège. Toi par contre, tu as vu l'avenir. Tu pouvais même prédire ce qui n'était pas encore arrivé. Ton enfant est plus suspect que celui de Susu. Tu m'as espionné. Il ne faut pas nuire aux autres, mais il faut se méfier. Comment savais-je que tu me sauvais? Est-ce pour t'attacher à notre famille Guting? Vous avez tous vu cette femme. Elle a joué la comédie du début à la fin. Je demande à refaire ma déposition. Je soupçonne. Yoon non seulement a incité quelqu'un à me blesser, mais a aussi falsifié son identité pour escroquer. Tu es sans vergogne. Ah bon chat, bon rat. Tu m'as utilisé pour t'innocenter. Je t'ai utilisé pour faire pression sur Cheng Suzu. Et en tirer quelques avantages, c'est équitable. Guting, oh Guting. Dans ta vie précédente, tu es mort injustement. Après ma renaissance, j'ai tout fait pour te sauver. Pour changer notre destin et que tu témoignes pour moi. Je ne pensais pas qu'après ta survie, le premier que tu soupçonnerais serait moi. Yoon, je ne pensais pas qu'après tant d'années d'amitié, tu voudrais séduire mon mari. Et, vexé par ton échec, tu voudrais le tuer. Où est ta conscience, vipère?
Je croyais t'avoir injustement accusé. Mais c'est bien toi qui voulais nuire à mon fils. Arrêtez cette criminelle, vite. Les blessures de mon fils ne resteront pas impunies. Je peux prouver mon innocence. Le jour où Butine a été attaqué, pour assurer sa sécurité, je lui ai envoyé un message d'avertissement. Je ne pensais pas que cela deviendrait ma preuve d'innocence. Madame YE, nous éluciderons la vérité. Et vous rendrons justice. Madame YE, vous nous avez caché votre jeu. J'ai été aveugle. Je vous ai mal jugé. Oui, mademoiselle Y est une bonne personne. Vous avez tous vu. Je veux sauver Butine plus que quiconque ici. Si je voulais te tuer, pourquoi t'aurais-je fait sauver à l'avance? Tu es une bonne fille, je t'ai maltraité. Nous t'avons encore injustement accusé. Oui, je la soupçonnais depuis longtemps, Susu. La dernière fois, tes vêtements, tu les as volés à Y-Yoon? Qu'est-ce que tu racontes? Y-Yoon, je vais témoigner pour toi. Frais de remerciement. Non, il ne faut absolument pas qu'il découvre le vrai meurtrier. Il faut que Y-Yoon porte le chapeau pour de bon. Papa, maman, ne vous faites pas avoir par cette femme. Elle a toujours joué la comédie. Elle est juste jalouse que j'ai épousé un bon mari. Après toutes ces années d'amitié, je la connais par cœur. Cheng Suzu. Justement parce que nous sommes amis depuis tant d'années. C'est seulement aujourd'hui que je vois ton vrai visage. Mon chéri Butine, tu dois me croire. Elle a d'abord payé quelqu'un pour te tuer, puis elle t'a sauvé. Enfin, elle t'a fait comprendre que tout ça était pour te séduire. Elle est la meurtrière. Exact. Y-Yoon et moi sommes mariés depuis des années. Si vous ne croyez pas les paroles de Susu, alors croyez au moins en moi, son mari légitime. Cette femme est une allumeuse, elle passe son temps à arnaquer les gens. On ne sait même pas quel genre de riche protecteur elle a trouvé. Combien de fois elle m'a trompé pendant notre mariage. Chouze, tu sais que tes paroles engagent ta responsabilité? Tu as des preuves? Des preuves? Voici les preuves que tu demandes. Je ne sais plus combien de fois. Je t'ai vu avec ce vieux, en train de te coller à lui. Je te le dis, j'en ai marre de porter cette cocu. Y-Yoon, je ne pensais pas que tu séduirais non seulement mon mari, mais en plus tu traînes avec tant d'hommes à l'extérieur. Je t'ai vraiment mal jugé autrefois. Y-Yoon. Tu sais que maintenant, à te voir, j'ai la nausée. Ce vieux est encore plus âgé que ton père. Tu arrives vraiment à l'embrasser? Éloignez-vous de ce genre de femme à l'avenir. Pour ne pas attraper des maladies sales. Madame YE, ces photos sont-elles vraies? Si elles sont fausses, je vous promets de vous rendre justice. La diffamation est aussi un délit. Ces photos sont toutes vraies. Quoi? À ce stade, je n'ai plus rien à cacher. L'homme sur ces photos, c'est mon père. Y-Yoon, tu te moques de moi. Ton père n'est qu'un serrurier minable, non? Arrête de jouer les riches. Exact, si ton père était un riche. Après toutes ces années de mariage, comment pourrais-tu monter une moto cassée? À quoi bon aller travailler? Le serrurier est aussi mon père. Mais en fait, c'est mon père adoptif. Moi, je suis la vraie héritière que le riche a échangée à la naissance. Donc je n'ai absolument aucune raison de te faire du mal. Et je ne peux certainement pas être la meurtrière. Y-Yoon, tu regardes trop de drama. Tu dérailles complètement. Je te conseille d'aller voir un neurologue avant d'aller en prison. On paiera les frais pour toi. Cheng Suzu, Chouze. Quand nous étions à l'université tous les trois, je m'inquiétais que vous soyez des étudiants pauvres et que vous ayez des complexes. Alors j'ai tout gardé secret. Je vous ai soutenu financièrement dans l'ombre pour vos études. Même. Je t'ai aidé à créer ton entreprise. Arrête tes conneries. Tu racontes des rêves en plein jour. Mon succès entrepreneurial, c'est grâce à mes compétences. Et mon talent commercial. Ça n'a rien à voir avec toi. Exactement. Quelle héritière milliardaire s'entasse dans un dortoir minable? Et pourquoi aller se battre pour des articles à quelques euros sur les étals? Y-Yoon, si tu veux mentir, fais le mieux. Cheng Suzu, c'est parce que je te considérais vraiment.
Comme ma meilleure amie. Ça fait plus de 10 ans que je te connais, je t'ai toujours traité si bien. Toi? On peut vérifier les dossiers familiaux, non? Ah oui. Sur le registre familial de Madame YE, on n'a trouvé aucune information sur votre famille. Mon père a un statut particulier. Donc ces informations sont classées confidentielles. Mon père, c'est l'homme le plus riche de Jiancheng. Y Zhaomin. Le grand PDG YE, à la tête d'un empire de milliards. Ah. Yoon. Tu crois que parce que tu t'appelles YE, tu es l'héritière légitime? Yoon? Tu exagères vraiment. Si ton père était milliardaire, alors le mien serait l'empereur de Jade. Ah. Je vais appeler mon père tout de suite. Allô? Papa? Viens ici s'il te plaît. Bon, Yoon, tu en fais trop. Oh là là, Yoon, tu as poignardé mon mari. Et en plus tu te fais passer pour l'héritière d'un milliardaire. Quel manque de moralité. C'est vraiment le comble. Si ce n'est pas elle la coupable, alors qui d'autre pourrait l'être? Hey. Mon fils, ça va? Mon fils, c'est la faute de ce petit ange. Il a blessé mon fils à ce point. Tu cherches encore des excuses. Papa, c'est ce petit ange qui a fait traîner les choses. Maintenant, la blessure de Butine s'est rouverte. On ne doit absolument pas la laisser s'en tirer. Moi. Calmez-vous, la famille. Me calmer? Me calmer comment? Mon fils était en parfaite santé. Et maintenant, regardez-le. Le coupable essaie encore de se dérober. Arrête, Yoon, arrête de faire semblant. Peu importe comment tu fais semblant, tu finiras en prison. Je fais semblant de quoi? Au contraire, je pense que ce sont vous qui finirez en prison. C'est sûr que ce sera vous. Puisque vous ne faites rien, vous protégez les criminels. Alors nous allons régler ça nous-mêmes. Et les villageois sont entrés. Donnez-lui une leçon, ce meurtrier. Meurtrier. Qui ose? Serait-elle vraiment la fille de l'homme le plus riche? Petite fille, tu es vraiment discrète, tu m'as bien caché ça. Officier Wang, ne vous laissez pas tromper par elle. Je suis marié avec elle depuis tant d'années, je la connais mieux que personne. Vous vous êtes tous fait avoir. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde ce style, regarde ses vêtements. Si ce n'est pas le boss YE, l'homme le plus riche, alors qui c'est? C'est juste une coïncidence, quelqu'un qui passe par là. De plus, le père de Yoon est juste un serrurier. Comment pourrait-il être un riche? C'est une bonne occasion de se rapprocher de monsieur YE. Bonjour, boss YE. Je suis Shuze du groupe Shu, vous avez investi dans un de nos projets. Je vous connais. Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur YE, voilà. Nous voulons vous poser quelques questions. Venez. Yoon, tu exagères dans ton jeu. À ce moment critique, je ne te permettrai plus de tout gâcher. Merci pour votre coopération, monsieur YE. Nous ferons tout pour découvrir la vérité rapidement. Le boss Y vient de me répondre. Il se souvient de mon nom, il doit être intéressé par moi. La valeur commerciale et le potentiel du groupe Shu, cette fois je vais réussir. Je ne dois pas laisser passer cette chance. Où est-elle? Bonjour, boss YE. Il y avait trop de monde tout à l'heure, elle a soudainement disparu, peut-être. Inspecteur Wang. Yoon a certainement pris la fuite pour échapper à ses crimes. Toi, tu faisais sûrement semblant d'être la fille de boss YE. Je ne pensais pas qu'elle viendrait vraiment. Ça l'a fait fuir. C'est une meurtrière, on ne peut absolument pas la laisser s'en tirer. Il faut que Yoon soit puni par la loi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Papa. Yoon, tu ne sais vraiment pas vivre, tu es morte. Boss YE, cette femme.
Elle a essayé de se faire passer pour votre fille, défiant votre autorité. Boss YE, ne vous inquiétez pas, je vais certainement lui donner une bonne leçon. Tu veux lui donner une leçon? Si je me comporte bien, Boss YE va certainement avoir une impression très favorable de moi et continuer à investir dans Shushi. Yoon, cette fois, tu es morte. Même si tu ne veux pas avouer, tu ne peux pas te faire passer pour la fille d'un milliardaire. Salope, tu profites du fait qu'on vient de la campagne pour nous embobiner, c'est ça? Tu penses qu'en faisant semblant d'être riche, en t'accrochant à une branche haute, tu peux échapper à tes crimes? Je te le dis, tu rêves. Il faut punir cette meurtrière. Boss YE. Comment veux-tu punir cette meurtrière qui se fait passer pour ta fille? Yoon. Pourquoi tu ris? Je ris de ta bêtise. Comment ai-je pu te trouver bien à l'époque? Tes comportements actuels me donnent vraiment la nausée. Aretez. Papa, C'est ma fille. Touche-la encore une fois pour voir. Mon Dieu, cette salope, cette femme, c'est vraiment la fille d'une famille riche, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les coups de couteau reçus par le fils de la famille Gu sont pour rien? On a peur de quoi? Les riches sont-ils supérieurs? Les enfants des riches peuvent-ils tuer comme ça? C'est fini, fini. J'ai abandonné une vraie héritière. Pour Cheng Suzu. Que faire? papa, tu es enfin là. Ma chérie, tout à l'heure. Elle m'a tout raconté. Cette histoire, bien que bizarre. Mais sois tranquille, ton père va te défendre. Oncle, tante, que vous me croyez ou non. Je n'ai vraiment jamais fait de mal à Guting. Mademoiselle YE, je sais que vous n'êtes pas une personne ordinaire. En fait, je soupçonnais Cheng Suzu depuis longtemps. Non seulement elle a trompé Shue, mais elle a aussi tenté de détourner mes biens. Bien joué, Guting, espèce d'ingrat. Et mon bébé dans mon ventre, alors? Qui sait si ce n'est pas le tien, avec Shue? Officier Wang, je demande un test de paternité. Si ce n'est pas le mien, alors Cheng Suzu est impliqué dans une escroquerie matrimoniale et une tentative de meurtre. Il a complètement changé de camp. Il veut se laver les mains de tout ça. Mademoiselle YE, je vous aiderai à envoyer ces deux-là en prison. Je vous en supplie, parlez en bien de moi, devant Boss YE à l'avenir. Faites-moi une bonne réputation, s'il vous plaît. Guting, espèce de salaud. Pour plaire à Yoon, tu es prêt à abandonner notre enfant? Maintenant, tout le monde comprend que je n'avais aucune raison de blesser Guting. En revanche, Cheng Suzu et Shuze, vous deux, vous êtes les principaux suspects. Boss Yoon est vraiment votre fille? Ne vous trompez-vous pas? Absurde. Comment pourrais-je me tromper sur ma propre fille? Elle est vraiment la fille de l'homme le plus riche. Si mon fils s'allie avec elle, ne serait-ce pas? Oh, maman. Yoon, pourquoi n'as-tu jamais mentionné ton père biologique? Bonjour, Boss YE. Je suis votre gendre, le mari légitime de Yoon. Dégage. Tu es déjà avec mon ami Cheng Suzu. Nous n'avons plus aucun lien maintenant. Faux. Yoon, tout cela est faux. Tu dois me croire, en réalité je... Assez. Tu n'en es pas digne. On peut se marier et divorcer. À l'époque, j'ai dit à Xiaoyun que tu ne la méritais pas. Mais le cœur de Xiaoyun était entièrement à toi. Et aujourd'hui, pour me plaire, tu oses frapper ma fille? Quel culot. Dégage. Yoon. Tout est de ma faute. C'est parce que je tiens trop à toi que tu as trompé et tué. J'ai paniqué. J'ai fait des choses excessives. Tu peux me pardonner, n'est-ce pas? Yoon, moi aussi, j'étais trop en colère. C'est moi qui t'ai mal compris. Réconcilions-nous. Shuze Cheng Suzu. Vous deux, vous me prenez encore pour un idiot jusqu'à maintenant? Tout ce que vous m'avez fait, je vais vous le faire payer un par un. Bossy. Mademoiselle YE et moi, nous avons une certaine affinité. Et, ces deux-là sont coupables de crimes horribles. Je veux être témoin à charge. Pourvu que je puisse racheter mes fautes. Je ferai tout pour vous. Guting, tu es sans vergogne. Tu as oublié que tu m'avais promis de vivre bien avec moi et notre enfant? N'est-ce pas? Tais-toi, arrête de me calomnier. Depuis le début, celle que j'aime, c'est une femme comme Mademoiselle YE. Une femme exceptionnelle.
Je trouve que le témoignage de Gutting est incohérent. Il est suspect de faux témoignages. On devrait rouvrir l'enquête. Mademoiselle YE, je vous ai aidé. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? C'est pour vous aider vous-même. Yoon, je ne pensais pas que tu étais si bien cachée. Même si tu es la fille d'un milliardaire, tu restes une meurtrière. Tu n'as aucune preuve, mais tu insistes. Que j'ai blessé mon mari, tu rêves. Tu as intentionnellement fait protéger Gutting. Ce qui prouve que tu savais que quelqu'un voulait lui faire du mal. C'est toi, la meurtrière. Exact. Qui irait protéger un étranger sans raison? Yoon. Tu t'es approché de moi en cachant ton identité, je ne dis rien. Mais maintenant, tu t'approches intentionnellement de Gutting. Tu le blesses puis tu le protèges, tu veux faire diversion. Tu veux rejeter la faute sur Susu, n'est-ce pas? Et en plus, tu me quittes pour être avec Gutting. Femme méchante, tu ne mérites pas de vivre dans ce monde. Ils ont raison, Yoon. Puisque tu n'es pas la belle-fille de Gutting. Ton comportement est vraiment étrange. C'est clairement de la culpabilité, fille de milliardaire. Qu'importe l'argent, cela justifie-t-il de séduire un homme marié? Pour nuire aux autres? Exactement. Papa, maman, vous allez laisser cette étrangère semer la zizanie entre moi et Gutting? Accuser à tort votre belle-fille? Ne vous laissez plus manipuler par elle. Cheng Suzu, ton aventure avec Shuze, c'est aussi Yoon qui t'y a poussé? Oserez-vous venir à l'hôpital pour un test de paternité? De qui est l'enfant que vous portez? Puisque mon fils va bien maintenant. L'affaire est claire, nous n'insistons pas. Nos affaires familiales, nous les gérons nous-mêmes. Pas de poursuite? Papa, maman, ils ont failli tuer Gutting. Comment ne pas poursuivre? Une vie est en jeu. Pouvez-vous épargner cette vipère? Nous sommes de simples gens, tant que le fils dégue. Va bien, ça suffit, non? Non. C'est un crime grave. Il faut en répondre. Agissez avec preuve. Ma fille est la jeune maîtresse YE. Jamais accusée à tort. Doit-elle encore souffrir ici? Continuer à subir? Jeune fille Y ou pas, l'argent permet-il tout? Exact, des poursuites. Œil pour œil, dent pour dent. Comment Gutting a été poignardé? Le meurtrier mérite aussi des coups. Oui, ne laissons pas échapper cette vipère. Bien dit. Nous poursuivrons non seulement, mais attraperons aussi chaque instigateur. De plus, maintenant, vos méthodes criminelles sont claires, et la vérité aussi. Yoon, prouvez vos accusations. La seule preuve est cette vidéo de surveillance. Prouvez que la personne dessus n'est pas vous. Quelle est la preuve? La preuve est bien sûre. Yoon, ça suffit, cessez ces accusations mensongères. Qui ment? Qui accuse? La vérité éclatera bientôt. Dernière chance, dites-moi la vérité, d'accord? Je vous le demande. La veille de l'incident, Cheng Suzu t'a-t-elle vraiment demandé d'aller à l'avance dans la rue où tu as des ennuis? Oui. C'est Susu qui voulait des raviolis. Elle m'a envoyé en acheter près de chez nous. Parce que c'est elle, la meurtrière. Yoon, quel rapport cela a-t-il avec notre Susu? De quoi tu parles? C'est toi, Yoon. Tu dois être jalouse que j'ai épousé un bon mari, non? Cette boutique de raviolis. Il faut faire la queue pendant 3 heures. Le problème n'est pas cette boutique de raviolis, mais toute la rue où tu as acheté les raviolis. Il y a tellement de caméras sur cette route, mais presque aucune ne peut filmer ton visage aussi clairement. Exact, Yoon, tu as fait une erreur. Même si tu as des capacités de contre-enquête. Et que tu as évité certaines caméras. Tu n'as pas pu toutes les éviter. La caméra que vous avez trouvée avec tant de mal est la seule qui a filmé mon visage aussi clairement et l'a montré dans la vidéo. Mais vous avez oublié que les caméras peuvent non seulement enregistrer ton hypocrisie, mais aussi votre vraie nature. Comment vont les affaires récemment, sœur? Pas terrible, tu vois, cette rue est peu fréquentée. On ne gagne pas grand-chose. D'ailleurs, la rue d'à côté est plus animée. Tu pourrais t'y installer demain midi. Mon entreprise est là-bas. Je demanderai à mes collègues de venir soutenir ton commerce. Vraiment? Alors je vais essayer de déménager là-bas. Merci beaucoup, jeune homme. Je voulais juste aider cette dame qui vendait sur le trottoir. Lui permettre de gagner un peu plus. Quoi? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me soupçonner?
J'espère que tu continueras à être aussi têtu. Je voudrais consulter les enregistrements de la caméra 1 heure avant l'incident. C'est possible? Bien sûr, on peut les voir sur l'ordinateur. Chouzeux. Pourquoi étais-tu près des lieux? 1 heure avant l'incident? Je n'avais rien à faire après le travail, je me promenais, et alors? Arrête de m'accuser à tort, c'est tout? Est-ce que ça compte comme une preuve tangible? Ce n'est bien sûr pas une preuve définitive, car la suite va être bien plus intéressante. Chouzeux, tu es entré exprès dans ce magasin. C'est une boutique spécialisée dans les masques sur mesure. Toi, un homme, qu'est-ce que tu fais avec ce genre de choses? C'est une affaire personnelle, pourquoi tu te mêles de ça? Si Cheng Suzu est le meurtrier, elle n'irait certainement pas dans ce genre de boutique. Pour réduire ses soupçons, elle t'a donc envoyé. Alors tout cela devient logique. Tu veux dire que Suzu a pris son masque sur mesure, s'est déguisé en toi et m'a poignardé? Chérie, comment peux-tu ne croire que les paroles de cette petite chérie? Et ne pas me faire confiance? Je te l'ai dit combien de fois? Je ne te ferai jamais de mal. La vérité va bientôt éclater. Contactez immédiatement cette boutique pour obtenir les achats du jour du crime. Oh, j'ai compris. En gros, Cheng Suzu a une tache de naissance rouge sur la main. Et sur la vidéo, la main du meurtrier a une marque rouge. Donc c'est Cheng Suzu qui a porté le masque acheté par Chouzeux pour commettre le meurtre. Oui, exactement. Absurdité. Ne l'écoutez pas. Rapport. Les achats ne montrent pas que ce jour-là, Monsieur Chou a acheté quoi que ce soit dans la boutique. Il a juste fait un tour et est parti. Quoi? Vous avez tous entendu, je n'ai rien acheté. Je suis juste allé me promener. Et vous utilisez ça pour m'accuser. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour mériter autant de soupçons? Ne perdez pas de temps avec cette femme, elle essaie de gagner du temps. Elle calomnie les innocents. Tout le monde, calmez-vous. Écoutez ce que Madame YE a à dire. Toi qui ne fais que des achats en ligne et ne vas jamais en magasin, pourquoi es-tu allé dans une boutique près de la scène du crime? Le jour du meurtre? Tu sais très bien ce que tu as fait. Papa, je veux que tu ailles chercher la vidéo de surveillance du magasin. D'accord. Envoyez la vidéo de surveillance du magasin. Chouzeux. Tu es allé dans le magasin sans rien acheter, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu de la poussière sur mes chaussures, je me suis accroupi pour les nettoyer. Quel est le problème? Quoi? Je me suis accroupi pour nettoyer mes chaussures et la caméra de surveillance m'a filmé? Ça compte comme une preuve? Tu ne lâches vraiment pas l'affaire avant d'avoir vu le fleuve jaune. J'ai zoomé sur la vidéo de surveillance pour voir ce qu'il a vraiment fait. Chouzeux, explique-toi. Tu n'as pas acheté quoi que ce soit honnêtement dans le magasin. Qu'est-ce que tu as volé? Qu'est-ce que tu veux que j'explique? Cet objet était déjà sous l'étagère, j'étais curieux. Je l'ai pris pour le regarder, puis je l'ai remis à sa place. C'est juste que la caméra n'a pas filmé clairement. De plus, le propriétaire du magasin ne m'a pas accusé de vol. De quel droit me juges-tu? Non, c'est une preuve matérielle importante. Quelle preuve? Yoon, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu t'énerves? Si je ne me trompe pas. Tu es aussi allé près du magasin après, non? Moi? Ce n'est pas étrange que j'aille près du magasin. Mon salon de thé préféré est juste à côté. Quel est le problème si je vais acheter un thé? Alors tu as utilisé Chouzeux. Tu l'as fait acheter un masque en peau humaine pour toi. Ainsi, tu aurais un alibi. Il n'a pas de preuve d'achat, puis vous vous êtes retrouvés à proximité. Pour prendre le masque en peau humaine. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Yoon, tout ce que tu dis n'est qu'une supposition.
Qu'est-ce qu'une simple caméra peut prouver? Au mieux, ça prouve que Az a volé quelque chose dans le magasin. Mais la vidéo de ton meurtre est bien réelle. Ne t'énerve pas, j'ai d'autres preuves. Les vidéos de surveillance que je vous ai demandé de vérifier. Pouvez-vous me les montrer? Grâce à Madame YE, nous avons enquêté sur les vidéos de surveillance près du lieu du crime. 2 heures avant les faits, et dans ces vidéos, nous avons repéré Monsieur Shu et Madame Cheng. Alors, tu as récupéré l'objet? Tout est prêt. Susu. Fais attention aussi. Ne te fais pas repérer. Parfait, maintenant personne ne saura que c'est nous. Susu, désormais nous pourrons être ensemble ouvertement. Toi. Ce. Je ne faisais que douter. Comment expliques-tu cette vidéo maintenant? Alors tu es vraiment la belle-fille des Gutignes. Et en plus, tu as mis un coquille à notre fils Gutignes. Petite coquine infidèle. Tu mérites la mort pour avoir tué ton mari. Alors c'est vraiment toi qui as tué mon fils. Petite salope, je vais te tuer. Espèce de vieux, tu oses frapper une femme? Et toi aussi. Tu as épousé la fille de l'homme le plus riche. Et tu viens draguer la belle-fille des Gutignes. Vous méritez une mort atroce, tous les deux. Attendez, j'ai quelque chose à dire. Que as-tu encore à dire? Shuze, quand on était ensemble. Tu étais un étudiant pauvre, c'est moi qui payais tes études. Et je t'ai aidé en secret à monter ton entreprise. Sans moi, est-ce que Shu Entreprise aurait décollé? Et alors? Vous étiez en couple libre. Il ne t'a pas forcé. Et toi, Cheng Suzu, je ne veux même pas en parler. Je ne parle même pas des frais de scolarité. Ce que tu manges, où tu vis, ce que tu portes. Tout vient de moi, même ton entreprise en faillite. C'est moi qui t'ai sauvé, et jusqu'à maintenant. Tu crois que c'est Shuze qui t'a aidé, hein? Est-ce qu'elle dit la vérité? Tu me mens? À quoi bon dire ça maintenant? Pourquoi ne pas nous avoir révélé ton identité plus tôt? Si j'avais su plus tôt, je ne me serais jamais approché de Cheng Suzu. Je ne serais jamais devenu son amant. Tout est de ta faute. Shuze, tu oses retourner la situation? À l'époque, j'étais heureuse avec Gutignes. C'est toi qui m'as séduite, pourquoi m'as-tu menti? En disant que tu étais riche. Je n'aurais jamais trahi Gutignes sinon. Ridicule, vous deux. Enfin je vous vois vous déchirer. Shuze, espèce de salaud. Toi? Arrêtez, calmez-vous. Shuze, maintenant la vérité éclate, c'est toi. Qui a comploté avec Cheng Suzu. C'est toi qui as tout inversé, tu as encore quelque chose à dire? Et alors? Exact. J'ai trompé et c'était avec ta meilleure amie. Je cherchais juste du frisson, j'ai commis une erreur. Comme tous les hommes le feraient. Combien d'hommes mariés ne trompent pas? Salaud, répète un peu, Monsieur Gu. Shuze. Tu me dégoûtes vraiment maintenant. Comment ai-je pu te trouver attirant? Tu n'as aucune honte. Ah, moi, j'ai le courage d'avouer mes erreurs, c'est franc et honnête. Et toi? Avec la vidéo de meurtre sous les yeux. Pour une si petite chose, tu as poignardé Gutignes. Tu t'es vengé de nous et tu as accusé ta meilleure amie. Tu ne peux pas nier ça, non? Oui, Yoon, tu as fait tout ce détour. Sans prouver que cette vidéo de surveillance est fausse. Tout ce que tu peux prouver, c'est que Shuze et moi avons une liaison. Emmenez-la immédiatement. Madame YE, c'est tout ce qu'il y a. Ça ne suffit pas pour innocenter vos soupçons. Les enquêtes ultérieures nécessiteront votre coopération. Qui ose? Aujourd'hui, je ramène ma fille à la maison. Qui ose m'en empêcher? Mauvaise nouvelle, boss YE, dehors. Il y a des journalistes avec des caméras partout, criant que la jeune maîtresse a tué par amour, exigeant que la famille YE révèle la vérité. Aujourd'hui sera difficile. Pourquoi en est-on arrivé là? D'accord. On dirait qu'aujourd'hui, il faut régler ça une fois pour toutes. Les preuves montrent que c'est cette belle-mère et son vieil amant qui ont fait ça. La fille de la famille YE n'est-elle pas la fille de l'homme le plus riche? Elle n'a aucune raison de nuire à mon fils. Inutile, même si vous me soupçonnez. Mais qui peut le prouver? La vidéo de surveillance la montre, c'est elle.
Comment expliquez-vous ça? Tu calomnies. Papa, Cheng Suzu veut ma mort. C'est inutile. Désolé, Madame YE. Madame Cheng est suspecte. Mais sans preuve tangible. On ne peut pas la condamner, ni Monsieur Shu. Yoon, tu sais à quel point je t'ai enviée? Depuis petite, tu étais plus jolie, plus brillante à l'école. Même notre situation familiale, je croyais que c'était mieux que la mienne. Je pensais que tu t'étais hissée haut. Pour me faire la charité. Mais j'avais tort, tu étais déjà la fille de l'homme le plus riche. Pourquoi? Juste parce que ma famille était pauvre? Mais tout ça n'a plus d'importance maintenant. Yoon, tu mérites ton châtiment. Essaie encore de la calomnier. Aïe. Venez voir. Boss Y frappe les gens. Aïe, venez voir. Que se passe-t-il? C'est du gros scoop. Mademoiselle Y, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, est-ce vraiment l'assassin? Venez toucher, c'est votre petit-fils. Mademoiselle Y, on dit que vous utilisez votre puissance de femme la plus riche pour écraser les gens simples. Est-ce vrai, Yoon? Cette fois, tu as perdu. Cher journaliste. Aïe, Boss Y. Pour protéger sa fille, il a poussé une femme enceinte. Aïe, dites-moi, qui ferait une chose pareille? Aïe, jugez-moi ça. Cheng Suzu. C'est toi qui inverse les faits et énerve mon père. Comment peux-tu faire ça? Madame Y, vous dites que Cheng Suzu simule exprès. Avez-vous des preuves? Je peux prouver que Monsieur YE n'a pas touché Susu. Elle est tombée toute seule. Que veux-tu dire en disant ça maintenant? Nous ne sommes pas encore divorcés. Ah, je comprends. Tu veux te rapprocher d'elle pour grimper plus haut. Je te dis que je t'aide à trouver l'assassin. Le soupçon que YE n'ait voulu te tuer n'est pas levé. Et tu prends le parti d'une étrangère? Si la vérité éclate, accepterais-tu d'épouser celle qui a voulu te tuer? Je dis simplement ce que j'ai vu de mes yeux. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Et puis, qui est mon assassin? J'ai déjà ma réponse. Vous deux, l'un est le mari de Madame YE, l'autre son ami qu'elle a aidé. Vous faites des choses monstrueuses. Vous trahissez votre bienfaitrice, comment vous croire? Vous faites ces choses ingrates. Pour mon fils? Cher journaliste, avant que la vérité ne soit établie, veuillez patienter dehors. Ne gênez pas notre travail, sinon, je devrais agir selon la loi. Cheng Suzu, tu utilises l'opinion publique pour salir mon père et cacher ton crime. Tu ne recules devant rien. Madame Cheng, vos actes peuvent déjà être qualifiés de diffamation. Cela implique une responsabilité légale. Que quoi? Cheng Suzu, tu viens de dire que j'avais perdu. Mais je te le dis, c'est toi qui as perdu. Qu'est-ce que tu veux dire? Surveillance du meurtre. Les empreintes du crime, vous avez vraiment bien caché vos traces. Mais vous avez commis une erreur. Les caméras du centre commercial prouvent clairement votre vol. Exact. Les images montrent Monsieur Shu prendre des articles en magasin et les remettre à Madame Cheng, même si le magasin ne porte pas plainte. Nous pouvons engager des poursuites légales. Monsieur Guting, je souhaite demander une perquisition chez vous et Cheng Suzu. Même si cela ne me disculpe pas complètement, au moins. Cela prouvera leur vol. Ça vous convient? Je refuse. C'est chez moi. Yoon, tu me fais porter le chapeau. Tu as peur? Ou tu caches d'autres choses honteuses? Mesdames YE et Cheng, si vous vous opposez fermement, et que la valeur des objets est faible, une perquisition forcée serait illégale. Je comprends l'importance de la procédure légale, mais, d'après ce que je sais, leur échange a eu lieu la veille du crime. Et ces objets volés sont liés à l'affaire, comme des équipements de surveillance falsifiés. Vous sous-entendez que je propose juste cette possibilité. Après tout, le criminel a pu imiter parfaitement l'apparence de YE. Derrière tout ça, il y a forcément un équipement. Si on trouve des preuves similaires, on pourra laver l'honneur de ma fille et résoudre l'affaire plus vite. Qu'en pensez-vous? Je n'ai rien fait. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Monsieur Gu, y a-t-il des objets ou équipements suspects dans votre maison de couple? Patronne YE, vous avez tout à fait raison. Moi aussi, je veux savoir ce que Cheng Suzu fabrique toute la journée chez nous. Je consens à la perquisition. Guting, qu'est-ce que tu racontes? C'est notre maison. Notre maison? Quand tu traînais avec Shu,
Tu pensais que c'était notre maison? D'accord. Puisque le propriétaire est d'accord et qu'il y a un soupçon raisonnable de meurtre. Selon l'article 138 du Code de procédure pénale. Lors du traitement de l'affaire, nous avons le droit de demander un mandat de perquisition. Je crois en la professionnalité de Ezu, qui ne laissera passer aucune trace de preuve. Boss Y a raison. Non, même si Gutin est d'accord. Vous ne pouvez pas rentrer chez moi comme ça. Cheng Suzu, plus tu t'opposes, plus tu montres que tu as quelque chose à cacher. Madame Cheng, premièrement, le propriétaire, Monsieur Gu, a donné son accord. Deuxièmement, le magasin a filmé une transaction suspecte entre vous et Monsieur Chou, qui pourrait être liée au meurtre. Troisièmement, les indices fournis par Boss Y pointent vers votre maison, où pourraient se trouver des outils du crime. J'ajoute que notre coffre-fort a disparu récemment. Vous devez absolument m'aider à le retrouver. Je vais demander l'autorisation à mes supérieurs. Pour obtenir un mandat de perquisition. Pourquoi tu cours? Tu veux détruire des preuves? Emmenez-la. Lâchez-moi. Ah, messieurs, j'ai mal au ventre. Je suis enceinte. Laissez-moi juste aller aux toilettes. Cheng Suzu, qu'est-ce que tu veux encore faire? À qui tu envoies un message? Y-Yoon, ne pousse pas trop loin. Je vais la dénoncer. Elle est louche. Elle a forcément un problème. Nous devons exécuter le mandat de perquisition immédiatement. Madame Cheng, où habitez-vous? Je. Habite où? Appartement 302, quartier Xin. Ce que nous voulons perquisitionner, ce n'est pas la maison de Cheng Suzu et Guting, mais la maison où ce couple adultère se retrouvait. Et j'ai toujours eu un doute. Elle gagne si peu chaque mois. Mais elle a pu s'acheter un grand appartement de plusieurs millions. Il y a forcément un problème. Bien joué, Y-Yoon, tu nous as suivis. Sinon, comment tu savais pour ce grand appartement? Ou est-ce que tout ça a été soigneusement planifié pour accuser Susu? Je l'accuse? Est-ce que son caractère a besoin d'être accusé? Elle aime tellement se vanter qu'elle aurait déjà posté sur les réseaux sociaux. Rassemblez tout le monde, on y va. Quelle idiote, elle ne sait pas qu'il faut cacher sa richesse? Maintenant qu'elle s'est trahie, il faut changer de plan. Allons-y. Cheng Suzu, ouvre la porte. Désolé, j'ai un peu la tête qui tourne. Je ne me souviens plus du code de la porte, maintenant elle est verrouillée. Que faire? Garde du corps, à moi, allez, oui. Désolé, Madame Cheng. Nous vous dédommagerons 10 fois pour votre porte endommagée. Exécutez immédiatement le mandat de perquisition, oui. Ok. Chérie. L'application de la loi commence. Ne laissez passer aucun coin, oui. Quoi? Tu as peur? De quoi aurais-je peur? Je n'ai rien à me reprocher. Je ne crains pas les fantômes. Vraiment, Cheng Suzu? Tu sais que chaque fois que tu mens, tu tords le bord de ton vêtement comme une torsade. Je ne l'ai pas fait. Perquisition terminée. Aucune preuve trouvée dans la chambre. Rien non plus dans la cuisine. Quoi? Comment est-ce possible? Rien n'a été trouvé. Peut-être qu'ils ont détruit les preuves. Chérie, maintenant tu me crois. Je ne t'ai pas fait de mal. Eh bien, Même si Shuze et moi avons eu une relation, je t'ai trahi.
Mais tu ne peux pas soupçonner que c'est moi qui t'ai tué. Y-Yoon, as-tu encore quelque chose à dire? Maintenant, la vérité est claire. Oh, c'est toi, Y-Yoon, qui savais que Susu et moi t'avions trahi, alors tu as planifié tout ça. Pour détourner l'attention, c'est toi qui as tué Guting. Puis tu nous as jeté la faute, voulant que nous portions le chapeau à ta place. Y-Yoon, cette fois, même si je n'ai pas gagné, tu as quand même perdu. Shuze et moi avons trompé, au pire nous subirons des reproches moraux. Mais toi, tu as tué en pleine rue, ton crime est impardonnable. Non, non, absolument impossible, en si peu de temps. Même s'ils ont agi avec minutie, ils auraient laissé des preuves. Avons-nous oublié quelque chose? Nous avons tout vérifié, rien trouvé. Aucun indice lié à l'affaire. Quoi? Alors, si on ne trouve pas le masque et la boîte de leur transaction? Y-Yoon, maintenant, abandonne. Tu es le meurtrier. Non, c'est impossible. Il ne peut avoir des traces du masque en si peu de temps. Les traces du masque. Où avez-vous caché l'objet? Y-Yoon, à quoi tu rêves? Il n'y a pas de masque ici, et de toute façon, nous ne sommes pas des meurtriers. Ne sommes pas des meurtriers. Madame YE, d'après les indices que vous avez fournis, nous n'avons trouvé en ligne aucun dossier d'achat suspect pour Monsieur Chou et Madame Chen. Aucun dossier d'achat suspect. Pas de port de masque? Pas de Photoshop? Ça prouve qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'utiliser mon visage pour commettre un meurtre. Mais comment ont-ils fait pour tuer avec mon visage? Est-ce que même en vivant une deuxième vie, je ne peux toujours pas me prouver? Trouver la vérité? Non. J'ai dû négliger quelque chose. Cheng Suzu Shuze. Comment avez-vous fait? Madame YE, veuillez nous accompagner pour une enquête. Au revoir, Y-Yoon. Ah, et à propos, il y a une foule de journalistes dehors, qui attendent que vous sortiez pour capturer la fille de la milliardaire. En une aujourd'hui pour meurtre. Ah. Oui, vous avez vraiment tout planifié méticuleusement. Méticuleux au point de ne laisser aucune faille. Je vous ai sous-estimé. De quoi tu parles? Planifié? Ah, au fait, Y-Yoon. Comme on a été mariés, une fois que tu seras en prison, on viendra te voir. Avec des cadeaux. Xiao Yoon. Papa, crois-moi, les preuves sont forcément ici. Officier, vous l'avez ouvert, ceci? Non. Ce coffre-fort est trop bien caché. Non, Madame YE, nous ne l'avions pas encore trouvé. C'est une évidence de part. Que faire? Il ne faut absolument pas qu'on découvre ce qu'il y a dans ce coffre. Arrêtez. C'est le coffre-fort de Susu et moi. Il contient nos objets de valeur, on ne peut pas l'ouvrir. Shuze, toi et Cheng Suzu. Vous êtes vraiment complices, l'un après l'autre. Vous m'empêchez d'ouvrir ce coffre. Dis-moi, quel secret il cache, à l'intérieur? Monsieur Chou, ne nous empêchez pas de faire notre travail. Peut-être que c'est la vérité finale. Vous avez déjà fouillé, arrêtez de faire des caprices. Emmenez-moi immédiatement ce criminel, Y-Yoon. Cheng Suzu, c'est toi qui fais des caprices. C'est toujours toi, n'est-ce pas? Lâche-moi. Madame Cheng, nous ne toucherons à rien de vos affaires. Veuillez coopérer. Vous avez fouillé et enquêté, l'affaire est classée. Vous perturbez déjà ma vie normale avec Susu. Il est temps d'arrêter, non? Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi avez-vous si peur que j'ouvre votre valise? Non, ne l'ouvrez pas. Vérification réussie, veuillez ouvrir la porte. Cheng Suzu, les témoins et les preuves sont là. Qu'avez-vous encore à nier? Comment est-ce possible? Comment as-tu pu me mentir? J'avais pourtant détruit cette cagoule. Comment? N'est-ce pas les vêtements que portait le meurtrier quand il m'a poignardé? Cheng Suzu, c'est donc toi qui voulais ma mort. C'était vraiment toi. Ce n'est pas moi. Je suis innocent, on m'a piégé. La vérité éclate, c'est Cheng Suzu. Elle a porté une cagoule pour se faire passer pour Madame YE et a poignardé Monsieur Gu en pleine rue. Les preuves sont accablantes. Madame Cheng, avouez votre crime. Je n'avoue rien. Ce n'est pas moi, Y-Yoon. Je suis aussi innocent, on m'a fait porter le chapeau. Alors pourquoi m'as-tu empêché d'ouvrir ce coffre-fort tout à l'heure? Parce que ce coffre-fort... Quoi?
Madame Cheng, êtes-vous innocent? Nous vérifierons d'abord le sang sur les vêtements, et confirmerons s'il s'agit de Monsieur Gu avant de prononcer un verdict. Quant à ce masque en silicone, nous en trouverons l'origine. Emmenez-la. Ce n'est pas moi. Y-Yoon, ce n'est pas fini, tu me le paieras. Ne vous inquiétez pas, Madame Y, la loi fera avouer le suspect. Quant à Monsieur Gu, Madame Cheng est après tout votre épouse légale. Veuillez coopérer pour la suite des procédures. Je ne serai plus indulgent envers elle. Immédiatement, je divorcerai d'elle. Madame Y, je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour gérer la suite. Xiao Yun, ma chère fille, ne t'inquiète pas pour la suite. Ne t'inquiète pas pour la suite, ton père s'en occupe. Je ne permettrai à personne de nuire à ta réputation. Papa, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. Comme si tout avait été préparé à l'avance. Soudain, tous les témoins et preuves sont là. Bien que Cheng Suzu et Shuze, les réactions sont toutes logiques. Mais je sens que quelque chose ne va pas. Tu es juste trop fatigué par ces deux ingrats. Ne t'inquiète pas, papa est ton plus solide soutien. À l'avenir, l'entreprise sera sous ta responsabilité. Ne te fatigue pas autant. Papa, je suis désolé. Je vais divorcer de Shuze. Ce salaud, et je rentrerai à la maison. À l'avenir, je veillerai sur toi. Une fois les affaires réglées, tu reviendras dans la vieille maison. Papa t'attendra à la maison. La cuisinière te préparera tes côtes de porc préférées. Dès que j'aurai réglé ça, je rentrerai. D'accord. Alors, papa s'en va. Qui êtes-vous? Bonjour, mademoiselle. Je suis Lichou, l'assistante de Boss Y. Boss Y a eu un accident. Quoi? Papa, comment est-ce possible? Je ne suis même pas rentrée à la maison. Je n'ai même pas mangé les côtes de porc. Docteur, quelle est la situation? Mademoiselle Y, le vieux monsieur Y a eu un accident de voiture. Il a subi un grave choc à la tête. Les chances de se réveiller sont minces. Nous enquêtons sur le conducteur, mais pour l'instant, aucun résultat. Papa, je te demande pardon. Je n'aurais pas dû tarder à divorcer de ce salaud. Papa, je te demande pardon, papa. Réveille-toi, s'il te plaît. Mademoiselle, je vous prie de garder votre calme. Le plus important maintenant, c'est le groupe Y. Le groupe Y est sans leader, et diverses forces se préparent à agir. Et Mademoiselle Y est l'héritière désignée par Boss Y. Je vous prie, Mademoiselle Y, de reprendre les rênes du groupe Y, pour diriger la situation. Mais moi, Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Y, j'ai été formé personnellement par Boss Y, pour vous aider à gérer les affaires de l'entreprise. Je vous guiderai progressivement pour que vous soyez efficace. d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Le groupe Y a pu rester solide à la capitale, grâce aux décisions de Boss Y. Maintenant, vous voulez le remplacer par une jeune fille inexpérimentée. Cela ne convaincra personne. Mademoiselle Y, bien qu'elle soit l'héritière de Boss Y, l'héritier désigné, mais il n'est pas chez les Y. Sans expérience décisionnelle, le conseil d'administration ne vous fera jamais confiance. Pour vous confier les Y, jeune homme, il faut d'abord faire ses preuves. Commencez comme employé de base et visez un poste de superviseur rapidement. C'est aussi une responsabilité envers l'entreprise. Quelle insolence! Boss Y vous a formé pendant tant d'années. À peine est-il tombé dans le coma, que vous vous précipitez pour vous partager le pouvoir. Qui vous a donné un tel culot? C'est moi. Yeah. Deuxième jeune fille, tout cela, c'est votre plan? Flatterie. Je veux simplement récupérer ce qui m'appartient. C'est tout. Y-Li, toi. Comment se fait-il que nous nous ressemblions? À ce point? Serait-ce que... Papa ne te l'a pas dit?
Je suis ta sœur jumelle. En ton absence, c'est moi qui ai veillé sur Père tous les jours. Deuxième jeune fille. Y-Yoon, la grande sœur. Votre sœur de sang. En ces moments. Soutenez-la. Ne laissez pas la famille Y se déchirer. C'est aussi la volonté de Boss Y. Pourquoi Y-Yoon, tu as quitté la maison si longtemps. À ton retour, Père a changé le testament en ta faveur, alors que moi, je n'ai eu que la moitié de l'héritage. Même si tu as tué, Père, t'as cru sans hésiter. Pourquoi as-tu eu tant d'amour de sa part? Deuxième jeune fille. Assez. Le coupable a été trouvé. Ce n'est pas la grande sœur, mais cela a causé des rumeurs sans précédent au YE. Les pertes sont réelles. La grande sœur ne peut s'en laver les mains. C'est bien la grande sœur qui a mal jugé, en épousant cette ordure. Ce qui a attiré tant d'ennuis. C'est vrai. Tout le monde le dit, cela prouve que Y-Yoon, tu n'es pas faite pour diriger le groupe YE. Tout l'héritage devrait m'appartenir. Mademoiselle Y-Lee a grandi chez les YE. Logiquement, c'est elle qui devrait hériter des YE. De plus, Mademoiselle Y-Lee a déjà pris en charge certains projets des YE. Le mérite prime. La deuxième jeune fille le mérite amplement. Toi, Je sais que je viens d'arriver. Personne ne me fait confiance, mais donnez-moi une chance, je peux réussir. De meilleurs résultats que mon père. De plus, mon droit de succession a été désigné par mon père. Mon père est juste blessé. Messieurs et dames présents, êtes-vous si impatients de voir Y prendre le pouvoir? Ou alors, voulez-vous que la famille Y change de propriétaire? même si vous occupez temporairement le poste de boss YE, pour les affaires de la famille YE, Mademoiselle Y-Yoon, vous n'avez aucune contribution. C'est un fait. Comment pouvons-nous vous faire confiance? À moins que... Si Mademoiselle Y-Yoon, à l'Assemblée Générale des Actionnaires dans un mois, pour le plan quinquennal de la famille YE, nous présente un rapport satisfaisant, alors nous reconnaîtrons vos capacités. Boss Lee, ne trouvez-vous pas que cette phrase est un peu trop exigeante? Mademoiselle Y-Yoon n'a jamais mis les pieds dans la famille YE un seul jour. Elle ne connaît rien, même les responsables de tous les secteurs. Elle ne les a pas tous rencontrés, même si Boss Y se réveille. Il ne pourrait pas accomplir une telle charge de travail. Si elle n'est pas entrée dans la famille YE, qu'elle aille s'inscrire maintenant. Si elle n'a pas les capacités, qu'elle commence par la base. Tous ici, y compris Mademoiselle Y-Lee, sommes passés par là. Si Mademoiselle Y-Yoon a peur, elle peut abandonner à tout moment. Peur? Qu'est-ce que j'ai encore à craindre maintenant? Mon père est entre la vie et la mort, je ne peux compter que sur moi-même. Si je ne peux même pas protéger la famille YE, à l'avenir, comment pourrais-je encore le regarder en face? Peur? Dans le dictionnaire de Y-Yoon, il n'y a pas le mot peur. De plus, mon père est blessé maintenant. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis l'héritière du groupe YE. J'espère que les actionnaires feront preuve de compréhension. Bien, c'est bien ma sœur. À peine demi-journée en tant que PDG. Et déjà autant de détermination. Alors commençons par la filiale de Hezu. Nous allons voir ce que ça donne, Y-Yoon. Ton grand spectacle est sur le point de commencer. Je ne pensais pas que la crise que Shuze et Cheng Suzu t'avaient préparée serait résolue si facilement. Cette fois, je ne ferai pas preuve de clémence. Y-Yoon, je te conseille d'être raisonnable et d'abandonner ton droit de succession. J'ai grandi avec mon père depuis mon enfance. Je connais toutes les affaires du groupe, grandes et petites. Et toi? Avec quoi veux-tu rivaliser? Toi et ton père adoptif qui ne sait couvrir des serrures. Qu'est-ce que tu as pour me concurrencer? Tu es si forte? Si tu as ce temps, pourquoi ne pas t'occuper un peu de toi? Et aussi, si tu es vraiment si capable, alors, pourquoi mon père ne m'a-t-il pas donné le droit de succession? Et sur le testament, c'est mon nom qui est écrit. Toi. Mademoiselle, ça va? Ne vous mettez pas autant de pression. Je vais bien. C'est juste que tout est arrivé si vite, j'ai du mal à suivre. Au fait, mademoiselle, Shuze et Cheng Suzu sont en prison.
Ils insistent pour vous voir, disent qu'ils ont été accusés à tort. Ayoun. Ayoun, il y a une chose que je dois te dire. Même sans preuve, tu dois m'écouter. L'affaire Butting, ce n'est vraiment pas moi et Susu qui l'avons fait. Nous sommes aussi victimes, je ne peux pas devenir un meurtrier. Sinon, l'entreprise que j'ai créée sera ruinée. Shuze, si maintenant tu veux me dire la vérité, je pourrais peut-être choisir de te faire libérer sous caution. Je le savais, Ayoun. Je savais que tu m'aimais, après tout, nous avons été mariés. Tu ne peux pas me laisser tomber. Oh, au fait. Tu veux savoir quoi? Je te dirai tout. Ayoun, puisque tu m'as pardonné, peux-tu me sortir d'ici? Au fait, j'ai entendu dire que tu as hérité de YE. Je n'ai pas d'autre demande. Donne-moi juste un petit poste dans ton entreprise. Avec peu de travail, je serai honnête. Je resterai tranquille à la maison, je ferai la cuisine pour toi. Nous nous aimerons comme avant, d'accord, Ayoun? Quand est-ce que tu me fais sortir? Je ne veux pas rester ici, tu sais. Je ne mange pas bien, je ne m'habille pas bien ici, Ayoun. Shuze, même si tu n'es pas le coupable final. Je ne pourrai jamais te pardonner, tu comprends? Tu m'as menti. Menteur, tu m'as menti. Souviens-toi, chaque mot que tu dis maintenant. Je le transmettrai, alors à la fin. Que ce soit la libération sous caution ou la condamnation, ce sera la loi qui décidera. Et moi, je n'ai plus d'obligation envers toi. Youn. Méchante, tu es une calamité. Tu as envoyé ton mari en prison. Tu as porté malheur à ton père, personne ne t'aimera jamais. Tu finiras seul. Je demanderai à mon avocat de te remettre les papiers du divorce. Il faudra encore ta coopération. Shuze, débrouille-toi. Youn. 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 Un soleil si radieux, mais incapable d'éclairer ces cœurs obscurs. Il est temps que ces crimes soient exposés au grand jour. Youn. Même si tu sais maintenant que c'est moi qui t'ai piégé. Et alors? Shuze et Chen Suzu sont déjà devenus mes boucs émissaires. Personne dans cette entreprise ne te respecte. Je te le dis, je ne te laisserai pas devenir PDG de Y Corporation tranquillement. YE a réussi à faire accuser Shuze et Chen Suzu, et à s'en sortir sans une égratignure. Ça prouve qu'elle me veut du mal depuis longtemps. Elle convoite la succession depuis un moment. Et pourtant, les mesures de sécurité autour de papa étaient si strictes, mais il est quand même arrivé quelque chose. YE y est forcément mêlé. YE espère que je ne découvre pas que c'est toi qui as attaqué papa. Allô? Oui, mon affaire a progressé. Le meurtrier n'est pas Cheng Suzu ni Shuze. Allô, assistant Lee, j'ai quelque chose à te demander de vérifier. Tout est prêt. Je ne pardonnerai pas ceux qui m'ont piégé et ont tué papa.
C'est toi. Toi, tu n'étais pas là-bas? Je t'ai demandé de me libérer sous caution. Tu as refusé. Quelqu'un d'autre l'a fait. Je te préviens. C'est ta sœur Y. Chouzeux. Je t'avertis. Si tu me laisses partir maintenant, il est encore temps. Quand ils arriveront, ce ne sera plus juste. Quelques années en prison. Tais-toi. À l'agonie et tu continues à mentir. Allô, deuxième demoiselle, ta sœur est entre mes mains. Tu tiendras ta promesse? Bien sûr. À condition que tu fasses ce que je t'ai demandé. Je peux te donner une grosse somme d'argent. Pour que tu profites à l'étranger. D'accord. Chouzeux. Tu es fou? Le kidnapping et l'extorsion sont des crimes graves. Je te préviens, il est encore temps de faire marche arrière. Yoon. Même si j'ai été trompé par Li, je peux obtenir des dizaines de millions. Dans tous les cas, je ne perds rien. Et toi? Tu m'as accusé de meurtre, tu m'as poussé à bout. Tu sais ce qui t'attend aujourd'hui? Tout est de ta faute, ça n'a rien à voir avec moi. Ferme-la. C'est toi, avoue que tu as tué quelqu'un, et la deuxième fille. Elle pourra obtenir le groupe YE, et moi avec Susu. Pourront vivre heureux, si tu acceptes. Rien de tout cela n'arrivera. Chouzeux. Tu crois que si j'avoue, personne ne saura? Les sales coups que vous avez faits? Je te trouve vraiment dégoûtant, comment ai-je pu être assez aveugle pour te choisir? Ferme-la. On dirait que tu n'as vraiment pas peur de mourir. Au fait. Une dernière chance, avoue que c'est toi qui as fait conduire. Pour percuter Y Jaomin. Tout ça pour le groupe YE. Je peux t'épargner. Chouzeux. Tu es toujours aussi stupide. Je te le dis. Mon père m'a déjà donné l'héritage, comment pourrais-je conduire? Pour tuer mon père? C'est elle, tu ne comprends pas? Stupide. On dirait que tu resteras têtu jusqu'à la mort. Je te demande une dernière fois. Tu parles ou pas? Yoon. Si tu veux survivre, dis-le devant la caméra. C'est toi qui as percuté Y Jaomin, dis-le. Yoon. On dirait que tu ne comprends qu'à tes dépens, crève. À l'aide. Madame YE, ça va? C'est Y qui m'a fait faire ça. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Merci de m'avoir sauvé. Non, ce n'est pas moi. Donne-moi une chance. Laisse-moi collaborer avec vous pour l'arrêter. Allô? Quoi? Tu t'es fait repérer. C'est Yoon qui. Réglé. Bien joué. Je vais te virer l'argent dans un instant.
Bonjour à tous les actionnaires, je sais que vous accordez de l'importance à cette assemblée générale, alors. En tant que nouveau PDG du groupe YE, j'ai une petite chose à partager avec vous. Ma sœur Yoon, elle a malheureusement péri. Et mon père, alité depuis longtemps, donc. Je me vois obligée de prendre temporairement la direction de l'entreprise. À vrai dire, Mademoiselle Yoon a eu une vie difficile. Échangée à la naissance, elle a souffert dehors, et maintenant, la nouvelle de sa mort tragique. Mais bon, et alors? Incompétente, elle s'accrochait au poste de présidente du groupe YE, sans le testament de l'ancien PDG YE, qui l'aurait accepté. Maintenant qu'elle est partie, c'est une bonne nouvelle pour nous. Oh. Qui a dit que j'étais absente? Qui êtes-vous pour oser perturber l'Assemblée Générale du groupe YE? Vous ne voyez pas? Derrière elle, c'est Lichou, l'assistante de Boss YE. Elle, c'est la grande sœur. Ça fait longtemps. Petite sœur. Comment est-elle encore en vie? Ce petit choseux, incapable de faire correctement ce petit boulot. Chers actionnaires, je me souviens vous avoir promis de vous fournir tous les projets du groupe YE. Dans un mois. Je les ai déjà envoyés à vos emails, jetez-y un coup d'œil. Cette petite a vraiment du talent. Mademoiselle Yoon, digne fille aînée des YE, a pu maîtriser le groupe YE en si peu de temps, avec un résumé pour chaque projet. Logique claire, efficacité remarquable, impressionnant. Mademoiselle Yoon, cette héritière des YE, mérite vraiment ce titre. Nous engageons à suivre Mademoiselle Yoon, l'héritière légitime, et à lui obéir. Sœur, je suis vraiment trop heureuse que tu sois revenue cette fois. C'est vraiment une chance, tu sais. Tu as erré dehors pendant si longtemps, et cette fois, tu es revenue en plus. En subissant les remous de l'opinion publique. Je pense qu'avec tes capacités, cette position, elle est à toi. YE, toi qui es le véritable meurtrier. Tu fais encore l'idiote jusqu'à maintenant? Ah, ça. J'ai eu tort. Kidnapper et accuser Yoon. C'est Lee qui m'a fait faire ça, je ne voulais pas. Je sais que j'ai eu tort, épargne-moi, je n'oserai plus jamais. Elle, c'est la coupable. Il dit n'importe quoi. Ne t'énerve pas. Dit l'accident de voiture de Y Jaoma. Qui l'a vraiment fait? C'est Lee qui m'a fait trouver quelqu'un pour le faire. Elle a dit que si on renversait Y Jaoma en voiture, elle pourrait obtenir toutes les propriétés du groupe YE. Madame Lee, vous êtes suspectée dans plusieurs affaires de meurtre grave. L'impact social est désastreux, veuillez nous accompagner. Yoon, je n'aurais jamais pensé qu'à la fin, je serais encore à un pas de toi. À un pas de toi. Lee. Je n'ai jamais pu comprendre, nous sommes des sœurs jumelles. Pourquoi as-tu continué encore et encore à vouloir me tuer? Pourquoi? Moi aussi je veux te demander pourquoi. Dès ton retour, Père a donné tout son amour. À toi seul, et moi. J'ai été avec Père pendant plus de 20 ans, il se sentait coupable envers toi. Alors il t'a donné toute l'entreprise. Lee. Je n'ai jamais pensé à rivaliser avec toi pour quoi que ce soit. Si tu voulais l'entreprise, tu n'avais qu'à la demander à Père. Pourquoi as-tu dû le tuer? Maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Yoon, tu as gagné. Chers actionnaires, je viens de recevoir des nouvelles.
Mon père, gravement malade, est décédé. À partir d'aujourd'hui, je suis l'unique héritière du groupe YE.